Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples d'utilisation de la règle de L'Hopital dans le cas d'indétermination de la forme 0 fois infini. À nouveau, rappel pour ceux qui avaient vu les capsules vidéo précédentes, la règle de L'Hopital s'applique dans les cas de limite d'indétermination euh, de, de forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Alors, dans les cas de forme 0 fois infini, il y aura une transformation à faire avant d'utiliser la règle de L'Hopital. Donc, si par exemple, on a une limite lorsque x tend vers a de f de x fois g de x qui est de la forme 0 fois plus ou moins l'infini, c'est donc dire que par exemple ici, f de x tend vers 0 et g de x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer ce produit-là en une fraction. Alors, il y a un des deux facteurs, une des deux fonctions qu'on va envoyer à l'inverse au dénominateur. Donc, par exemple, si on opte pour la fonction g de x, donc, on va maintenir le f de x au numérateur et on va envoyer le g de x au dénominateur. Évidemment, ça se fait en inversant g de x, donc 1 sur g de x. Alors, si le f de x tendait vers 0 et le g de x tendait vers plus ou moins l'infini, donc on aura maintenant une forme qui sera plutôt une, avec un 0 au numérateur, donc ça on a toujours ça, mais 1 sur infini va tendre vers 0. Donc, on vient de transformer notre forme 0 fois l'infini en forme 0 sur 0. Si on opte plutôt pour l'autre transformation possible, si on prend la limite lorsque x tend vers a, on maintient le g de x en haut et c'est plutôt le f de x qu'on envoie en bas sous la forme 1 sur f de x. Alors, on aura la forme, g de x tendait vers plus ou moins l'infini. Et 1 sur f de x qui tend vers 0, 1 sur 0 va aussi tendre vers plus ou moins l'infini. Alors, dans les deux cas, quelle que soit la fonction qu'on décide d'envoyer au dénominateur, on va avoir soit la forme 0 sur 0 ou infini sur infini, ce qui nous permettra d'appliquer la règle de L'Hopital. Donc, évidemment, le choix de la fonction à envoyer au dénominateur va dépendre de la famille de fonctions. Il y a des fonctions qui s'envoient plus aisément au dénominateur que d'autres, par exemple les puissances, les fonctions exponentielles et les fonctions trigonométriques. Alors, on va souvent aller dans cette voie-là lorsqu'on aura à faire notre choix de transformation. Alors, on a avec le premier exemple, la limite lorsque x tend vers 0 plus de 7x3 fois ln de 5x. Alors, identifions la forme pour commencer. Donc, 7 fois x à la 3, 7 fois 0 à la 3, ça donne 0. ln de 0 plus. ln de 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Alors, on a notre forme indéterminée, 0 fois l'infini. Alors, il faut choisir laquelle de nos deux expressions on va envoyer au dénominateur. Alors, tel que mentionné précédemment, les puissances, les fonctions exponentielles, les fonctions trigonométriques, ça s'envoie facilement au dénominateur. Puis quand je dis facilement, c'est-à-dire que ça s'en va sans créer de fraction à trois étages. C'est surtout ça l'idée. Si on envoie, par exemple, ici le ln de 5x au dénominateur, ça va donner 1 sur ln de 5x. On va créer quelque chose à trois étages, puis on veut éviter ça si possible. Alors, c'est plutôt le x3 qu'on va envoyer au dénominateur. Euh, le 7 n'a pas besoin de l'accompagner. Le 7, il peut rester en haut avec le ln de 5x. Et on va l'envoyer en bas. Oui, on pourrait écrire 1 sur x3, mais on va y aller encore plus simplement comme étant x à la moins 3. D'ailleurs, c'est la forme qui va nous permettre de dériver plus simplement avec l'exposant négatif. Alors, si on évalue à nouveau la forme. Donc, on constate qu'au numérateur, on a notre moins l'infini qui est le même que celui de la forme précédente. Et au dénominateur, on a x moins 3. Donc, il faut faire attention ici. C'est 0 à la moins 3. C'est 1 sur 0 à la 3. Donc, ça va donner plus infini. Alors, on a notre forme infini sur infini, plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, plus précisément moins l'infini sur infini. On va pouvoir appliquer la règle de L'Hopital et dériver mon numérateur et mon dénominateur. Pour mon numérateur, je vais avoir 7 fois la dérivée de ln de 5x. Donc, la dérivée de ln de 5x, c'est 1 sur 5x fois la dérivée de 5x, donc fois 5. Donc 5 sur 5x. Et au dénominateur, je vais avoir la dérivée de x moins 3. Donc moins 3 fois x à la moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4.
Alors, on va faire un peu de simplification ici, à commencer par les 5 à cet endroit-là. Donc, on aura ici, au numérateur, on peut envoyer le x. On va l'écrire comme ça, 7x moins 1 sur moins 3x moins 4. Donc, il y a plusieurs chemins, là, évidemment. Là. On peut envoyer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les exposants négatifs de l'autre côté de la fraction, du dénominateur vers le numérateur et vice-versa. Alors, ça va me donner 7 sur moins 3. Le x à la 4 monte en haut et le x à la moins 1 descend en bas, ce qui va nous permettre de simplifier ici. Notre exposant va devenir un exposant 3. Et donc, on aura une limite lorsque x tend vers 0 plus de 7x3 sur moins 3. Et lorsqu'on évalue à 0, ça donnera 7 fois 0 sur moins 3, autrement dit 0. Alors, c'est la réponse de notre limite. Allons-y avec un deuxième exemple ici. Alors, on a la limite lorsque θ tend vers pi moins de 1 moins tangente de θ sur 4 fois la coséquente de θ. Donc, d'abord, je vais me tracer un petit cercle trigonométrique. Il y a bien des chances qu'on risque d'avoir à l'utiliser ici puisqu'on a affaire à des fonctions trigonométriques. Alors, je vais d'abord évaluer la tangente de pi sur 4. Donc, si on remplace θ par pi, on constate qu'ici, on a à évaluer la tangente de pi sur 4. Alors, au point pi sur 4, on est aux coordonnées racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je vous rappelle que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, c'est la coordonnée y divisée par la coordonnée x. Donc, on va avoir racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2. Donc, tangente de pi sur 4, mais ça c'est égal à 1. On garde ça en tête, ça veut dire que le 1 moins 1 va valoir 0. Et la coséquente, coséquente de θ, ben ça, c'est 1 sur sin. Donc la coséquente de θ, c'est 1 sur sin de θ. Donc, et 1 sur sin de pi, lorsque je suis au point pi, ici. Donc, mes coordonnées, c'est moins 1, 0. Le sinus vaut 0. Si je suis à pi moins, je suis un petit peu avant pi. Donc, je suis à 0 plus. Donc, c'est 1 sur 0 plus. Ça va donc tendre vers plus l'infini. Alors, avec toutes ces réflexions-là, ce qu'on constate, c'est qu'on a affaire à une forme 1 moins 1, 0, fois, comme tel que mentionné, infini. Donc, 0 fois infini. Donc, ici, il y a une des deux fonctions formant mon produit que je dois envoyer au dénominateur. Donc, évidemment, la plus simple, ce n'est pas 1 moins tangente de θ sur 4, c'est plutôt coséquente, qui est déjà à la base, peut être exprimée sous la forme d'une fraction avec un dénominateur, 1 sur sin θ. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va appliquer la transformation et on va dire que coséquente de θ, c'est 1 sur sin. Donc, la coséquente au numérateur se transforme en un sinus au dénominateur. Donc, 1 moins au numérateur, il va me rester 1 moins tangente de θ sur 4. Et maintenant, ben, on obtient la forme 1 moins 1 0 sur le sinus de pi, c'est-à-dire 0. Ce qui nous permet d'appliquer la règle de l'hôpital. Alors, on va dériver, bon, commençons par le dénominateur qui est plus facile, la dérivée de sin qui est cos. Et au dénominateur, on va avoir la dérivée de tangente. La dérivée de tangente, je vous rappelle que c'est 50 carrés. Donc, la dérivée de 1 donne 0, tout ça disparaît. Donc, 50 carrés de θ sur 4. Mais attention, on a affaire à une fonction composée ici. Donc, on doit multiplier par la dérivée de θ sur 4 qui donne 1 quart. Donc, fois 1 quart ici.
Donc là, je vais remplacer pour voir ce qui se produit. Donc, dans ma limite, pardon, plus dans ma limite parce que je remplace. Donc, on va avoir moins 50 carré de pi sur 4 fois un quart sur cos de pi. Donc, je fais abstraction du petit moins ici. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas une division par 0, c'est un détail dont on peut se passer. Alors, la séquente de pi sur 4 au carré, donc c'est moins 1 sur cos de pi sur 4. Donc, la séquence de pi sur 4, c'est 1 sur cos de pi sur 4. Le fait qu'elle soit au carré, c'est 1 sur cos de pi sur 4, avec le moins devant. Ici, puis fois d'un quart. Et le cosinus de pi, donc on le voit ici, ça donne moins 1. On continue. Donc, moins 1 sur... Ah, le cosinus de pi sur 4, on le voit ici. C'est racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2 à la 2, toujours fois un quart. Puis le fois moins 1 transforme le tout en positif. Alors ici, je vais multiplier par l'inverse. Donc 2 sur racine de 2 à la 2, toujours fois un quart. Donc ce qui va me donner, on élève au carré numérateur et dénominateur, 4 sur 2 fois un quart, ce qui va me donner, si je simplifie les un quart, ce qui va me donner ma réponse, c'est-à-dire une demi.